Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de préjugés que peuvent avoir les gens sur l'astrologie. Cette vidéo ne sera pas exhaustive bien sûr parce qu'on pourrait y passer des heures, mais juste illustrer quelques points pour montrer que l'astrologie n'est pas forcément ce qu'on croit qu'elle est. Donc peut-être que tu connais l'astrologie via les magazines assez classiques, les horoscopes. Tu dois même connaître probablement ton signe solaire. Ton signe solaire, c'est ce que tu dis quand on te dit c'est quoi ton signe astrologique. Tu vas voir qu'il y a beaucoup plus que ça. Mais peut-être voilà, que toi, l'astrologie, c'est comme ça que tu y as été introduit. Et si tu ne connais pas donc l'astrologie ancestrale, qu'elle soit védique ou occidentale, on peut vite se dire que l'astrologie ne vaut pas grand-chose, que ça s'arrête à dire que tout le monde se ressemble s'il a le même signe et se contenter de lire les horoscopes dans les magazines. Donc premier préjugé, toutes les personnes qui ont le même signe sont pareilles. Ça, c'est une des premières remarques qu'on a quand on parle d'astrologie à quelqu'un. Il va nous dire « bah oui, mais ça veut dire que moi par exemple je suis Capricorne et ça veut dire que tous les Capricornes sont pareils que moi ». Comme je te l'expliquais tout à l'heure, quand on te demande ton signe astrologique, on te demande juste le signe de la planète qui est le Soleil. Je dis planète puisqu'en astrologie, on appelle planète tout ce qui bouge autour de la Terre, entre guillemets, du point de vue de la Terre. Mais en fait, quand on te demande quel est ton signe astrologique, tu dis où se trouve le soleil dans le zodiaque au moment de ta naissance. C'est tout. Il faut savoir qu'un thème astral, c'est bien plus que ça. Je vais t'en mettre un à l'écran pour te montrer un petit peu. Mais dans un thème, tu vas avoir donc l'ascendant. L'ascendant, c'est un point qui représente l'Est dans le thème natal. C'est un élément extrêmement important dans l'astrologie dont on parle assez peu quand on ne connaît pas l'astrologie. On va avoir les signes de toutes les autres planètes, donc la Lune, Mars, Vénus, Mercure, Jupiter ou encore Saturne. En astrologie occidentale, on utilise aussi les planètes transsaturniennes. Il va y avoir les nœuds lunaires, il va y avoir les périodes, il va y avoir ensuite les maisons. Mais bref, c'est plein de termes un petit peu barbares, si tu ne connais rien de l'astrologie, qui font que quand on dit tu es Capricorne par exemple, ce n'est qu'un tout petit, un infime élément de ton thème natal. Il y a plein d'autres choses à prendre en considération. On a une autre idée reçue qui est que les jumeaux par exemple devraient avoir la même vie, qui devraient vivre la même chose, être pareils dans leur comportement, dans leur tempérament, puisqu'ils sont nés au même moment et ils ont a priori le même thème natal, sauf s'ils sont nés à plusieurs minutes de décalage. Mais en réalité, le thème, il s'exprime dans un contexte. Donc dans un type d'éducation, là, a priori c'est à peu près la même éducation, mais ça va dépendre comment la personne s'entoure, ça va dépendre de ce qu'elle choisit d'expérimenter dans son thème, parce qu'en fait un thème natal, il n'est pas vraiment fixe dans le sens où, oui, sur le papier, ça ne va pas changer, mais la manière de le lire va changer en fonction de l'âge de l'individu et son évolution dans sa vie. Donc, quelqu'un, même si c'est deux personnes qui sont nées au même moment exactement, elles vont en faire quelque chose de différent puisque dans l'astrologie, il y a aussi une notion de libre arbitre. On a une partie en tout cas de choix dans nos décisions, dans notre vie en général. Et c'est ça qui va faire que tout être est unique, malgré le fait qu'il soit né au même moment qu'une autre personne. Un autre préjugé qui est assez drôle parce que ça montre bien que c'est bon, c'est juste que la personne ne connaît pas l'astrologie. L'astrologie, ce n'est pas de l'astronomie. On peut utiliser, et on l'utilise, l'astronomie en astrologie pour comprendre le mouvement des planètes, leur orbite et quelques caractéristiques qu'elles ont. Mais ce n'est pas de l'astronomie. Donc quand on me dit ou quand on dit en général l'astrologie n'a rien compris ou ils ont tort parce qu'ils disent que la Terre est au milieu du système solaire alors qu'on sait bien que c'est le Soleil, c'est ne pas comprendre en fait ce qu'est l'astrologie. L'astrologie a bien compris ça. Il ne réfute pas que le Soleil est au centre du système solaire. Cependant, en astrologie, on prend un référentiel. Il faut que quand on analyse un thème d'une personne, d'un animal, d'un événement, d'une chose, c'est donc le thème de quelque chose. Donc on va mettre cette chose, la personne, l'événement, l'animal au milieu et on regarde tout ce qui tourne autour. Si on était né sur Mars, on regarderait en mettant Mars au milieu et en regardant comment toutes les autres planètes interagiraient autour avec nous. Donc l'astrologie sait que notre système solaire tourne autour du Soleil, mais elle n'est pas héliocentrique puisqu'on se concentre sur le sujet qu'on étudie. Donc on va dire qu'elle est centrée sur l'individu qu'on étudie ou le sujet
ou l'animal. D'ailleurs, si l'astrologie ne connaissait pas le fait que le Soleil était au centre du système solaire, il ne pourrait pas comprendre les rétrogradations. Puisque d'un point de vue astrologique, une rétrogradation, c'est le moment où, de notre point de vue, la planète considérée, par exemple Mercure, va avoir l'impression de ralentir, puis de reculer dans son orbite, puis ensuite de repartir. Et ça, c'est lié au phénomène que quand la Terre, qui avance à une vitesse différente qu'une autre planète, va passer à côté de cette planète, ça va créer un effet comme quand vous êtes sur l'autoroute et que vous vous faites doubler, ou que vous doublez. Vous avez l'impression quand vous doublez que la personne à côté de vous recule. Donc c'est un petit peu cette sensation-là, les planètes rétrogrades. Et l'astrologie a très bien compris ce phénomène. Donc ils savent très bien que c'est pas la Terre qui est au milieu du système solaire. Un autre préjugé, c'est de dire, là c'est assez propre à l'astrologie occidentale, il se trouve qu'en astrologie védique, on utilise beaucoup la Lune pour parler, par exemple, de l'horoscope. On ne va pas regarder son signe solaire, on va regarder son signe lunaire. Et on dit que l'astrologie védique est une astrologie tournée vers la Lune et les étoiles, alors que l'astrologie occidentale est tournée plutôt vers le Soleil. C'est vrai et faux, dans le sens où dans les deux cas, on étudie tout, et on doit trouver un équilibre dans tout, puisque le Soleil et la Lune font tous les deux partie de nous. Et donc, quand on dit par exemple que l'astrologie occidentale, elle est, alors j'ai entendu des trucs masculines, patriarcales ou ce genre de choses, c'est faux. C'est juste que le Soleil, c'est un représentant extrêmement important qui représente notre âme, en fait, dans le thème astral. Mais sans les autres planètes, il n'est rien, en fait. Chaque planète a besoin des autres pour exister et inversement. Donc même si on va se concentrer beaucoup sur lui parce que c'est lui qui fait nos saisons, c'est lui qui fait nos climats, c'est lui qui va jouer sur beaucoup de points, on considère énormément les autres planètes, et y compris la Lune. La Lune est, en astrologie occidentale, ancestrale en tout cas, on a bien compris que la Lune joue un énorme rôle, et notamment dans la croissance des individus ou même des plantes, et dans les marées, dans les émotions. Donc ça, on l'a bien compris. L'astrologie n'est pas une discipline patriarcale qui dit que le Soleil est au-dessus de tout. Ce préjugé-là, ça va être un préjugé qui a souvent entre deux types d'astrologie, donc que sont l'astrologie védique et l'astrologie occidentale. On utilise deux zodiaques différents. Le zodiaque, c'est une bande qui entoure la Terre, entre guillemets, d'un autre point de vue. C'est une bande dans laquelle se déplacent les 7 planètes principales, que sont donc le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure, Mars, Saturne et Jupiter, et les planètes transsaturniennes, sauf une exception qui est Pluton. Ça lui arrive de sortir de ce zodiaque, puisqu'en astrologie, on considère toujours que c'est une planète, pas en astronomie. Mais bref, c'est une bande, en fait, qui englobe donc 12 signes, et dans laquelle se déplacent ces dites planètes. Puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les planètes, ça définit juste un astre ou un élément qui se déplace, justement. Et donc ce zodiaque, en astrologie occidentale, on considère qu'il commence au moment de l'équinoxe de printemps, puisque c'est là que tout a commencé. Quand les astrologues ancestraux ont défini le zodiaque qu'on appelle tropical, ils se sont basés sur dans quelle constellation se trouvait le Soleil, de notre point de vue, au moment de l'équinoxe de printemps. Et il se trouve qu'elle était dans la constellation du Bélier. Donc on a défini le Bélier comme le premier signe du zodiaque. Ça a aussi une importance symbolique. Le Bélier a certaines caractéristiques qui font qu'il est associé à l'énergie du printemps, du renouveau, du début. Sauf que il faut savoir que la Terre, elle est sous l'influence de plein d'astres. Son orbite et notamment son axe de rotation n'est pas le même au fur et à mesure des années. Donc l'axe de rotation de la Terre, il a tendance à se déplacer un petit peu, et on appelle ça la précession des équinoxes, qui fait que l'équinoxe de printemps, justement, il n'est plus actuellement dans le signe du Bélier. Il se trouve dans le signe du Poisson, ce qui fait que quand on est né par exemple le 21 mars, avant on serait né le premier jour du Bélier, maintenant on est né dans le signe du Poisson. Ça c'est un point de vue astronomique encore une fois. C'est le point de vue aussi des gens qui utilisent le zodiaque sidéral, et notamment en astrologie védique, on utilise ce zodiaque-là. Et on a tendance à dire que puisqu'on considère que maintenant le zodiaque s'est décalé entre guillemets parce que à cause de la précession des équinoxes, on n'est plus aligné sur le Bélier, on ne devrait plus prendre en compte ce zodiaque-là, et qu'on devrait plus prendre en compte que le zodiaque qui commence dans le Poisson. Et ça, c'est le point de vue sidéral.
Sauf que on oublie que l'astrologie, c'est une discipline qui est symbolique, très très symbolique. On peut choisir d'utiliser le zodiaque sidéral pour d'autres applications, mais ça ne veut pas dire que le zodiaque tropical est faux en fait. C'est juste deux méthodes très très différentes qu'il ne faut pas essayer de mélanger. Par exemple, on ne peut pas essayer d'utiliser le zodiaque tropical, donc centré sur les équinoxes, en astrologie védique, parce que c'est pas comme ça qu'elle s'est construite en fait. Donc il faut vraiment respecter chaque astrologie très différente et ne pas essayer de faire des mix entre les deux. Et c'est important de comprendre quelles sont les différences entre ces deux zodiaques pour pouvoir les utiliser et ne pas avoir de confusion. Et pour illustrer ça, on a tendance à... J'ai entendu beaucoup en astrologie védique que l'astrologie védique utilise les vraies constellations pour définir le zodiaque qu'elle utilise. C'est vrai et faux dans le sens où oui, on considère que on commence le zodiaque au moment actuellement du poisson justement, sauf qu'il faut savoir que chaque signe ne fait pas 30 degrés. En astrologie, le zodiaque est divisé en 12 signes de 30 degrés exact, et on n'a pas de différence entre chaque signe. En astronomie, c'est pas réaliste. En astronomie, chaque constellation couvre un angle différent. Et je vais te montrer un peu à l'écran pour que tu puisses t'imaginer un peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le zodiaque utilisé par les astrologues occidentaux. Donc où on a chaque signe qui équivaut à 30 degrés, qui commence au moment du bélier, qui a l'équinoxe d'automne au moment de la balance. Et voilà, ça c'est le zodiaque qu'on utilise en astrologie occidentale. Maintenant, le zodiaque qu'on va utiliser en astrologie védique, il est toujours avec des signes de 30 degrés égaux, mais on va commencer le zodiaque un peu plus tôt dans le poisson, puisqu'on utilise le zodiaque sidéral. Sauf que quand on regarde maintenant une carte du ciel un peu plus entre guillemets réaliste, là c'est schématisé évidemment pour que ce soit plus facile à voir, mais on voit que par exemple la constellation de la Vierge est beaucoup plus large que par exemple la constellation du Scorpion qui est toute petite, en termes d'angle toujours, de notre point de vue. Donc dire que l'astrologie védique se calque sur les vraies constellations, c'est vrai et faux, puisque en réalité, les constellations ne font pas toutes 30 degrés et elles ont chacune une dimension angulaire qui est différente. Donc pour résumer sur cette histoire de zodiaque, ça peut être très compliqué à comprendre au début quand on ne connaît pas. Même pour moi, j'ai encore des subtilités à apprendre et à comprendre sur ce point-là parce que c'est vraiment très complexe. Le plus important, c'est qu'il ne faut pas essayer de mixer un zodiaque avec une astrologie alors qu'ils ne vont pas ensemble. Et il ne faut pas se dire, par exemple, je suis donc Capricorne en astrologie tropicale et il se trouve qu'en astrologie védique, je suis du coup Sagittaire. Ah bah oui, mais c'est qui a raison? Ça marche pas comme ça en fait. On analyse tout en un seul bloc, mais chacune d'une manière différente. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est le côté déterministe qu'on donne à l'astrologie. On a tendance à dire bah oui mais du coup c'est bon maintenant j'ai mon thème natal devant les yeux, j'ai mon astrologue qui m'a fait ma consultation et ça veut dire que je serai comme ça et puis c'est tout et il n'y a rien à en faire. Justement, l'astrologie c'est un outil d'évolution qui est incroyable et qui évolue avec le temps comme je te l'expliquais plus tôt. Au fur et à mesure de ta vie, tu vas te rendre compte de certaines choses, tu vas pouvoir modifier d'autres choses et tu vas vouloir incarner certains aspects plus que d'autres. Et du coup, tu as une part de libre arbitre, tu as une part de liberté dans la vie que tu mènes. La carte du ciel, comme son nom l'indique, c'est une carte. C'est un chemin qu'on te propose et tu vas pouvoir explorer dans cette carte. Parce qu'il y a énormément de choses à vivre dans un thème natal. Il n'y a pas un chemin, c'est comme l'histoire du dharma. Il n'y a pas une solution et c'est votre dharma, vous allez dedans et vous ne faites que ça. Tu as une proposition qui est très vaste, qui peut se décliner sous plein de façons différentes. Elle change avec le temps puisque tu vas explorer des choses différentes et tu vas passer par des périodes de ta vie influencées par certaines planètes plus que d'autres. Mais tu gardes donc ton libre arbitre dans ce destin-là, dans cette vie que tu as actuellement. Il y avait une citation que j'ai trouvée dans une thèse qui a été faite sur l'astrologie, le rôle entre l'astrologie et la médecine dans l'histoire, et qui disait « Cependant, les astres ne peuvent agir sur la volonté humaine qui est libre, bien qu'ils puissent parfois troubler les facultés intelligentes et affectives. » Et mon professeur d'astrologie occidentale, du coup, donnait un peu cet exemple. En astrologie ancestrale, on considère que l'espace, et donc tout ce qui nous entoure, c'est un peu comme de l'eau. Et les planètes, elles vont correspondre à ce qui va bouger dans l'eau, en fait, ce qui va se déplacer dans l'eau.
Et il comparait ça à une vague. Donc par exemple, un énorme bateau qui avance lentement mais sûrement et fièrement, il va faire une vague qu'on va voir arriver de loin. C'est une vague qui va être super chouette, on va pouvoir surfer dessus, on va pouvoir en profiter à fond. Et ça, ce serait plutôt une vague de type Jupiter. Alors qu'il y a un bateau, on ne sait pas trop d'où il vient, on ne l'a pas vu venir, il va dans tous les sens un peu de travers. La vague qui va venir vers nous va être un petit peu de côté, elle ne va pas être pratique, on ne va pas pouvoir surfer dessus par exemple. Et on va avoir facilement tendance à boire la tasse par exemple. Et là, ce serait plutôt une vague saturnienne. Mais c'est qu'une vague, après on peut en faire ce qu'on veut. Et chaque planète a quelque chose à nous apprendre, a quelque chose à nous apporter. On a tendance à dire aussi que Saturne c'est un peu le mouton noir de l'astrologie, mais si on n'avait pas Saturne, on n'évoluerait pas dans notre karma, on n'évoluerait pas dans notre vie et on ne s'améliorerait pas surtout. Du coup, ces planètes-là, elles nous mettent dans une ambiance, elles nous mettent dans certains types d'énergie, mais ensuite on peut en faire ce qu'on veut. L'astrologie, c'est dire aujourd'hui il va pleuvoir, tu peux te plaindre parce que tu vas être mouillé, ou tu peux décider de prendre un parapluie et là tu vas ne pas être mouillé. Quand tu sais ton thème natal, que tu es accompagné dedans, parce que c'est pas le tout, on peut pas l'étudier tout seul, on a besoin d'être accompagné, c'est vraiment très important. Même quand on étudie l'astrologie ou qu'on est bon en astrologie, c'est mieux d'avoir toujours un point de vue extérieur pour analyser son propre thème natal. Et donc, une fois qu'on a ça, qu'on a ce thème, qu'on est guidé avec ce thème, c'est beaucoup plus facile de faire face à des événements, comme par exemple, là, le thème en ce moment, c'est Mercure rétrograde, qui est très à la mode. Mais Mercure rétrograde, quand on le comprend et qu'on arrive à l'utiliser, ça n'a pas besoin d'être une période aussi difficile qu'on le dit. Certes, la communication ne va pas être forcément facilitée et ce genre de choses-là, mais on a d'autres choses à apprendre de cette période. Donc j'avais eu 2 questions sur Instagram, puisque je vous avais demandé si vous en aviez pour cette vidéo. La première, c'était dans quelle mesure notre cosmogramme nous définit et nous destine. Donc le cosmogramme, c'est la carte du ciel. Et comme je l'ai expliqué juste avant, il nous destine plus ou moins, dans le sens où on a quand même une part de libre arbitre dans notre vie. Et l'autre question, c'est pourquoi est-ce qu'on dort si mal les nuits de pleine lune? Ça, c'est très variable d'une personne à l'autre. Et ça dépend notamment comment est placée la lune dans le thème natal, c'est les aspects qu'elle a aux autres planètes, donc comment elle interagit avec les autres planètes, dans quelle maison elle se situe. Ça dépend si la personne est lunaire, justement, en termes de tempérament ou non. Personnellement, par exemple, j'ai pas de souci particulier à dormir les nuits de pleine lune, mais je sais que certaines personnes, ils sont beaucoup plus sensibles et le ressentent vraiment beaucoup. Donc c'est très particulier à chacun, parce que la lune est très reliée à la psyché, au sommeil aussi, au rêve, donc c'est normal qu'elle ait un petit impact sur ces domaines-là de nos vies. Mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité, puisqu'on est chacun différent et on réagit de manière très différente à cet astre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas si tu as des questions à les mettre en commentaire ou des suggestions comme d'habitude. N'oublie pas aussi que le bullet journal est encore en vente sur Ulule, c'est la dernière semaine pour en profiter, il ne reste plus que 7 jours. Donc dimanche soir, les ventes seront fermées et ensuite on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc si tu veux être sûr de l'avoir pour Noël, je te conseille de le commander avant dimanche soir à minuit. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.